parlé à quelques reprises dans notre émission de chocs post-traumatiques vécus par des vétérans de l'armée canadienne. C'est le cas d'un de mes invités de ce soir. Il vit un sérieux choc post-traumatique. Il compose avec ça et il est revenu de différentes campagnes à l'étranger. Ce qui l'aide le plus, c'est sa relation avec un cheval de l'équithérapie. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est. Avec moi, Monsieur Sylvain Duval, il est accompagné de Mme Chantal Soucy, qui est du centre équestre, qui l'aide avec ses chevaux. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc, vous êtes un vétéran. Vous avez été combien de temps dans l'armée? 25 ans, monsieur. 25 ans. Vous avez fait plusieurs missions? J'ai fait la Bosnie en 93 et Haïti 97. Et quand je parlais de choc post-traumatique, c'est que vous avez vécu des moments très stressants. Exact. En Bosnie, j'ai connu des moments assez intenses. J'ai été blessé par une bombe. Et puis, j'ai un de mes copains qui est décédé. Dans la même explosion? Non, pas dans la même explosion, même dans une autre explosion. Donc, quand vous êtes revenu au pays, vous avez senti comment ça s'est traduit, ce choc post-traumatique-là? Quand vous revenez au pays, vous êtes comme un peu démantibulé parce que vous êtes peu capable de reprendre la vie quotidienne. Vous avez vécu la guerre, vous avez vécu la détresse. Et quand vous revenez au pays, vous n'êtes pas capable de rembarquer. C'est quasiment impossible. Mon épouse me disait elle-même, elle dit, Sylvain, fais de quoi? C'est pas le même monsieur, là. Donc, vous faisiez des crises d'angoisse, des cauchemars, des choses du genre? On appelle ça des flashbacks, des retours à la bas. On devient plus agressif, on demande beaucoup plus. On n'est pas capable de vivre normalement la vie de couple qu'on était avant. Et je voyais qu'il y a des, je ne sais pas si c'est votre cas, il y a des gens qui, un de mes invités, parce que vous avez parlé d'explosion, quand il entendait des bruits, il sursautaient, mais vraiment beaucoup plus que la moyenne des gens. Il pouvait être mal pendant des semaines. Bon, moi, c'est une bombe qui m'a blessé. Alors, quand je suis revenu, des feux d'artifice, tout simplement, un feu de joie, me ramenait en Bosnie. Le tonnerre. Il y avait des nuages noirs, mes enfants venaient me chercher, papa, viens à la maison parce qu'il va y avoir du tonnerre. Et quand je n'étais pas capable de me contrôler, mais je me ramassais à terre, je broyais, puis il fallait que je me cache. Pour moi, c'était un bombardement. Donc, vous avez, votre femme vous l'a dit, il faut que tu fasses quelque chose. Vous êtes allé voir des thérapeutes. Ça a pris 7 ans. Ah oui, 7 ans? Parce qu'en 93, 94, c'était pas reconnu par les forces canadiennes, le stress post-traumatique. Ah, c'est vrai. Ça a pris 7 ans, en février 2000. On pourrait dire que tous les breakers ont sauté. Et puis, mon épouse a dit, là, tu rentres travailler, puis je veux pas te revoir à soir si tu vas pas à l'hôpital. Et vous êtes allé à l'hôpital? Exact. J'ai demandé de l'aide, j'étais allé à l'hôpital, puis c'est là qu'on a commencé à me traiter pour un stress post-traumatique. OK, avec un thérapeute suivi. Et d'entrée de jeu, je disais, vous avez eu des thérapies, mais en même temps, vous avez découvert le cheval. Et ça a été pratiquement plus efficace qu'une thérapie. Parce que pendant 15 ans, vous avez cette thérapie-là, mais vous pataugez un peu, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Puis avec le cheval, ça va pour, ça trotte en avant. C'est qu'est-ce qui arrive? En thérapie, vous avez un psychologue, psychiatre. Faut qu'il nous fasse confiance. Faut trouver la confiance qu'ils vont avoir. Fait que ça nous prend du temps avant de s'ouvrir. Tandis que le cheval, lui, il peut pas rien dire à personne qu'est-ce qu'on va lui dire. Il y a des choses que j'ai faites avec le cheval que j'avais jamais parlé à personne. Vous parlez au cheval? D'un sens, oui. C'est des gestes qu'on lui fait faire, comment je pourrais dire, dans des ateliers. Des ateliers qu'on fait faire au cheval. Okay. Et puis lui, il y a une réaction au qu'est-ce qu'on lui fait à l'atelier. Et c'est comme un miroir. Donc, vous communiquez avec le... Exact. Vous avez formé des chevaux pour ça, là, parce que vous me disiez, avant d'entrer en onde, j'en ai 35 dans le centre, mais il y en a 8 qui sont dévolus à la thérapie. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on les forme? En fait, Équisens, à la base, c'est un centre d'équitation thérapeutique. Donc, ces chevaux-là sont déjà désensibilisés et sont déjà entraînés pour travailler avec des enfants, des autistes, trisomies, déficiences intellectuelles ou autres incapacités, difficultés que les enfants et les parents qui ont des enfants différents vivent.
Et d'entrée de jeu, j'ai suivi des formations auprès d'une association qui a déjà des programmes très bien installés pour les militaires aux États-Unis. Et suite à cette formation-là, on s'est dit, ben il n'y a rien au Québec, il n'y a rien pour les francophones au Québec. Alors pourquoi nous, on a toutes les installations, pourquoi ne pas le faire? Ça veut dire quoi désensibiliser un cheval? Lancer des balles sur lui, lancer des ballons sur lui, des cerceaux au sol, des barres, des obstacles qui sont au sol. Sans qu'il rue, puis sans qu'il se fasse. Exactement. Il s'amuse. Il apprend à s'amuser avec ça. Oui, puis les chevaux, à la base, c'est des proies, c'est pas des prédateurs, c'est des chevaux qui sentent beaucoup, beaucoup les émotions. Alors, c'est sûr qu'ils sont en réaction face à un objet, mais sont en réaction avec l'énergie de la personne, avec ce que la personne vit, puis ses propres émotions. Donc, quand vous avez une bouffée d'angoisse, d'émotions difficiles qui vous rappelle la Bosnie, par exemple, vous avez l'impression que le cheval le sent plus qu'un thérapeute, par exemple. Exact, oui. Et qu'est-ce que ça vous fait de sentir que le cheval le sent? Ça nous fait comme qu'il y a quelqu'un qui nous comprend plus qu'un psychologue. Ah oui? Oui, on est capable d'avoir une relation avec lui assez intense. Alors, on va vous donner un exemple. Quand je vous dis que j'ai été blessé par une bombe, on avait des cerceaux. Puis, un des cerceaux, j'ai comme mis la bombe dans le cerceau. Puis là, on approche le cheval au cerceau, puis on le promène. Il y a certaines réactions au cerceau. Quand il est arrivé au cerceau avec la bombe, il a breaké, là. Les deux pattes en avant bien rentrées. Puis il ne voulait pas tout passer par-dessus le cerceau. Il m'a tassé pour l'éviter, puis il a continué. Donc, vous pensez qu'il comprend? Mais quand je vous dis qu'il comprend, je suis Thomas. Ah ouais? J'ai fait faire une deuxième fois avec un autre couleur de cerceau, puis placé autrement, et il a refait la même chose. Alors, donc, le cheval, c'est un animal plus sensible que les autres? Ou? C'est un animal, étant donné qu'il est une proie pour se défendre, le cheval, tous ses sens sont il est toujours en éveil. Exactement, il est toujours en éveil. Et la façon dont un troupeau de cheval, une horde de cheval fonctionne, c'est un peu comme la hiérarchie militaire. Alors, tu as tout le temps un chef, tu as des subalternes, tu as aussi la sentinelle qui est là, qui va surveiller le reste du troupeau. Alors, c'est pour ça que c'est facile avec le programme PAVE. On a nommé ce programme-là PAVE pour le programme d'aide aux vétérans en équitation thérapeutique. Justement, parce que ce mode de hiérarchie-là était le reflet de ce qui se passe avec les militaires. Et vous dites qu'il y a une expertise aux États-Unis, c'est reconnu mondialement, ça marche, la relation entre le cheval il y a des études scientifiques aux États-Unis qui sont faites et malheureusement, on n'est pas capable de les ramener ici parce que, puis ça, c'est le dialogue qu'on a aussi, c'est que les militaires ne sont pas compris par le civil ne comprend pas le militaire, mais au niveau des études, c'est la même chose. L'armée américaine, c'est pas l'armée canadienne. Ils fournissent pas... Alors, le projet PAVE, c'était 5 semaines en projet pilote où est-ce que des vétérans ont accepté bénévolement de venir essayer. Et ils sont sortis de là la semaine dernière, on faisait le dévoilement des résultats et les résultats étaient fantastiques dans le sens... C'est spectaculaire. Alors. Oui, diminution de stress. On a des vétérans qui étaient isolés complètement dans leur maison à regarder la télévision pendant 10 ans. Et là, tout à coup, ils viennent en équithérapie, ils ne manquent aucun rendez-vous, parce que souvent, on a entendu, ben j'ai manqué mon rendez-vous à l'hôpital, j'ai manqué ci. Mais nous, ce qu'on a vécu, c'est qu'ils ont été assidus. À cause du lien émotif qui se développe entre la bête et vous. Oui, puis la nature. Il n'y a pas eu ça. La nature, c'est de sortir le vétéran. Vous l'amenez à l'hôpital, il est en cours entre 4 murs, tout ça. Tandis que là, il sort dans la nature, il travaille avec la nature, puis un cheval. C'est vraiment différent. Si vous voulez, il faut faire une pause et on poursuit cette conversation très intéressante sur quelque chose d'assez spectaculaire dans 3 minutes après la pause.